Bonjour, voici le chapitre 3 de l'INSEE qui s'intitule « La défense nationale ». Nous allons voir tout d'abord dans ce chapitre les principes de la défense nationale, puis la journée défense et citoyenneté, et enfin les engagements européens et internationaux de la France. Commençons tout d'abord par les principes de la défense nationale. Quel est le rôle de cette défense nationale ? Il s'agit de protéger le territoire français et ses habitants contre toutes les formes d'agression. Depuis les attentats de Paris qui ont eu lieu en janvier 2015 et ensuite en novembre 2015, le plan Vigipirate s'est renforcé. Vous pouvez voir sur cette image les 3 stades de Vigipirate. Tout d'abord, Vigipirate normal. Ensuite, Vigipirate sécurité renforcée, risque attentat. Et enfin, Vigipirate urgence attentat. Sur cette carte, vous pouvez voir, lorsque Vigipirate est renforcé, que des militaires ainsi que des gendarmes et des policiers peuvent intervenir pour protéger des lieux sensibles. Il s'agit des écoles, des lieux de culte, des bâtiments officiels, des musées, des sites sensibles comme les usines et les centrales nucléaires, des centres commerciaux et des médias. Dans ce cas, beaucoup de militaires peuvent intervenir sous 48 heures, vous voyez ici 10 500, et sont présents également 87 000 gendarmes et policiers. Voyons maintenant l'organisation de la défense nationale. Tout d'abord, le président de la République est le chef des armées. Mais ce n'est pas lui qui peut décider si la France doit s'engager dans un conflit. Il s'agit du Parlement qui, Assemblée nationale et Sénat réunis, votent la décision de mener la France dans une guerre. Le président de la République, par l'intermédiaire du Premier ministre, nomme un ministre de la Défense qui dirige les différentes armées par l'intermédiaire d'un chef d'état-major des armées. Il existe, comme vous le savez, je le suppose, 3 armées, l'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air. Je rappelle que la gendarmerie nationale est également composée de militaires qui sont sous les ordres du ministre de l'Intérieur. Le gouvernement a défini la stratégie de la défense dans un livre blanc de défense et sécurité nationale en 2013. Dans ce livre blanc figure évidemment la stratégie pour les 15 ans à venir et nous étudierons dans un exercice en classe les principaux éléments de ce livre blanc. Voyons maintenant, en deuxième partie, la journée défense et citoyenneté, appelée plus couramment JDC. Cette journée défense et citoyenneté a été créée en 1998 à la suite de la suppression du service national. Cette journée a lieu entre le recensement à 16 ans et 18 ans. Nous verrons également dans un exercice en classe quelles sont les fonctions de cette JDC. Voyons maintenant, en troisième partie, les engagements européens et internationaux de la France. Alors, avec ses alliés, la France est présente dans le monde pour assurer la paix et la sécurité internationale. Donc nous voyons tout d'abord, en premier point, les missions de la défense française à l'étranger. Il y a 3 types de missions. Tout d'abord, les missions humanitaires.
Prenons un exemple. Il s'agit du virus Ebola qui a sévi en Afrique en 2014. Vous voyez sur cette carte plusieurs pays touchés par ce virus: Sierra Leone, le Libéria, la Guinée, le Mali, le Sénégal et le Nigeria. En rouge figure le nombre de malades et en bleu le nombre de victimes de ce virus. Alors, quelle a été la mission de l'armée française et qu'est-ce que c'est que ce virus Ebola? La mission de l'armée française a été de soigner les malades de ce virus. Vous voyez ici, en 2015, en Guinée, un centre de traitement mis en place par l'armée française. Ce virus Ebola est une maladie mortelle qui touche les animaux sauvages et se propage sur l'homme qui, une fois atteint, porteur de la maladie, transmet à ses congénères le virus. Il est apparu pour la première fois en 1976 au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo, près d'une rivière qui s'appelle Ebola. L'épidémie est réapparue en 2014 sous une forme assez violente. Deuxième type de mission, les missions de maintien de la paix. Voyons à nouveau un exemple. Il s'agit cette fois du Centrafrique et une mission, l'opération Sangaris, a été menée par l'armée française en 2013 suite à des affrontements entre différentes communautés et religions dans ce pays. À la suite du renversement du président de ce pays, l'armée française est alors intervenue dans l'objectif de sauver les populations civiles menacées par ce conflit. Lors de cette opération Sangaris, plus de 2000 soldats français sont intervenus. Troisième type de mission, lutter contre le terrorisme. Voyons également un exemple. Il s'agit ici de l'opération Barkhane pour sécuriser le Sahel et le Sahara. Depuis 2013, un certain nombre de pays de cette région sont sous la menace de groupes terroristes et l'armée française, en accord avec les gouvernements de ces pays africains, est intervenue. Sur cette carte, vous pouvez voir en jaune les différents pays menacés par ce terrorisme: la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Dans la zone en pointillé se trouvent les groupes terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, appelés plus couramment AQMI, et vous pouvez constater qu'Al-Qaïda est toujours présente, cette fois en Afrique, beaucoup moins au Moyen-Orient. Sur cette carte, nous voyons un récapitulatif d'un certain nombre d'opérations de l'armée française dans le monde. En jaune, les opérations extérieures et en vert, les forces en présence. Nous pouvons voir l'opération Barkhane qui a fait appel à 4000 soldats français. Vous avez également des forces en présence en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, à Djibouti, et puis également des interventions au Moyen-Orient, en Syrie et en Irak avec l'opération Chamal, l'opération Daman au Liban, et des forces militaires présentes aux Émirats arabes unis. Vous avez d'autres missions également, missions maritimes, la mission Atalante dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, en deuxième point, la France intervient souvent sous mandat de l'ONU ou alors de l'OTAN dont elle fait partie. Je rappelle
que la France, depuis le mandat de Nicolas Sarkozy, est à nouveau membre de l'OTAN, cette organisation militaire américaine créée au début de la guerre froide en 1949 pour faire face à une menace éventuelle de l'Union soviétique. La France, avec d'autres pays européens, sous mandat également de l'ONU, intervient pour protéger le commerce maritime. Il s'agit ici de l'opération Atalante. Soyons un petit peu plus précis. L'Union européenne, c'est-à-dire une quinzaine de pays, a décidé de protéger des navires de commerce qui, vous le voyez sur cette carte, se trouvent au large de l'Afrique de l'Est. Alors, les objectifs de cette mission Atalante sont de protéger les navires au large des côtes de la Somalie, qui se trouve ici, et également de surveiller les eaux territoriales et les côtes pour détecter toute menace. De quelle menace s'agit-il? Vous voyez ici, chose étonnante, de petits pavillons de pirates. Et oui, ça existe encore, la nouvelle piraterie, donc de mercenaires somaliens et des côtes de la région qui s'emparent de navires, montent à bord, prennent en otage les marins de ces navires, qu'ils soient aussi bien des marins de navires commerciaux que les propriétaires ou les personnes à bord de navires de plaisance les prennent en otage et demandent des rançons. L'Union européenne a donc décidé de surveiller les eaux territoriales et de protéger tous ces navires, cela depuis 2008. Voilà, ce chapitre est terminé.